Mesdames et messieurs, bienvenue au Stade Rennais Circus Club. Aujourd'hui, on va débriefer cette victoire de ces 11 clowns. D'ailleurs, pour l'occasion, je me suis habillé en clown, ça tombe bien. Contre la GIA, dimanche 17h, à Auxerre, au Stade Abbé Deschamps. On va débriefer ça tout de suite et je me suis déguisé en clown pour l'occasion. Allez, c'est parti pour voir le petit numéro que nous ont concocté nos 11 petits clowns. Allez, c'est parti pour voir cette petite compo de départ qui était en 4-2-3-1 avec Kalimundo en pointe, à côté gauche Jota, à côté droit Gomez en pointe, allez, en faux 9, milieu offensif central Blas, deux points de basse avec Camara et Matuziwa, et derrière on avait Atebour en défenseur latéral avec Truffert, et en défense centrale Wu, Ostigard, et dans les buts Papy Mandanda. Donc voilà, compo assez logique hein, finalement, mais bon, on va voir que cette compo là s'est pris une sacrée mandate. On est parti avec les points positifs et rassurez-vous, il n'y en a pas beaucoup. J'ai dû vraiment aller gratter pour en trouver parce que je sais pas si c'est mon œil de supporter qui fait que j'arrive pas à avoir les points positifs, mais là c'est vraiment terrible ce match là, ça a été un néant total. Bah, ça ressemble un peu au match de Auxerre où on avait fait 0-0. Je crois bien que c'était l'année, je sais plus c'était quelle année, mais on avait fait 0-0 et c'était pareil. Moi j'ai bien aimé que Gomez vienne redéfendre. Vous voyez là, il vient de défendre, il vient le faire plusieurs fois, même tout le long du match. Défendre, et ça j'ai bien aimé, donc ça a été un point positif dans ce match parmi tant d'autres. Il y en a pas beaucoup des points positifs, je suis désolé. Je vais vous miner le moral ce lundi, ok? Cette semaine va être bad longue pour vous jusqu'à Rennes-Toulouse. Et même Rennes-Toulouse, je suis vraiment pas pressé parce que Toulouse, pour moi, vont aussi nous mettre une petite fessée comme ça. Mais bon, bref. Alors, il y a eu une bonne situation offensive dangereuse. Alors oui, c'est la 58e minute. Je vous ai pas mis tout ce qui est but hors jeu, but refusé, parce que vu que c'est refusé, bah, c'est que l'action de base n'est pas bonne. Donc là, c'est Kalimundo qui va bien récupérer la balle, qui va bien s'en sortir. Il va la passer à Ludovic Blas, hein. Juste ici, je vous montre avec le doigt, mais juste ici. Ludovic Blas qui va la remettre en une sur André Gomez. Ça va un peu toucher l'Auxerrois, mais ça va passer. Gomez qui va décaler sur Monsieur Atebour qui va centrer. Est-ce qu'il y a une légère position de hors-jeu? On sait pas trop. Après, ça n'a pas été sifflé, donc tant mieux. Et là, Gouiri qui vient mettre un coup de torse, vraiment un coup de torse comme ça. Et Monsieur Léon qui l'arrête. Voilà. Donc, bon, une action dangereuse, mais bon, sans plus non plus. Il fallait que je parle aussi, c'est d'un des points positifs. Putain, il y en a encore beaucoup. C'est Ostigard. Ostigard, c'est 12 duels à rien gagnés sur 18. Il fait vraiment une bonne partie là-dessus. Et voilà quoi, on va passer maintenant au point négatif. Prenez un petit paquet de popcorn, des petits bonbons d'Halloween, et puis on est parti pour débriefer tout de suite, pour voir tous ces points négatifs. Alors, on est parti tout de suite pour voir un petit peu les points négatifs, et il y en a eu une sacrée pelletée sur ce match. Déjà au bout de 19 secondes, vous voyez, il y en a déjà un qui ressort, c'est la petite relance de Wu dans l'axe. Aïe aïe aïe, heureusement sans conséquence, mais bon, ça met Rennes déjà sous pression, et on souffle déjà au bout de 20 secondes, contre l'ogre Auxerre. Là, il va y avoir une nouvelle relance dans l'axe de Matuziwa, cette fois-ci avec conséquence, parce que vous savez très bien qu'il va mettre les petits buts. Mais regardez Blas, hein. 26.10 en haut à gauche, 26.11, toujours, il n'a pas bougé. Il n'a pas bougé d'un pet, du coup, il est tranquille. Il contrôle, il fait sa petite reprise et il envoie Mandanda aux fraises. De toute façon, Mandanda, le temps qu'il se couche, il y a déjà 3 saisons de Game of Thrones qui sont passées, donc il y a le temps de mettre des buts. Ensuite, je trouve qu'on s'est beaucoup trop jeté. Là, je vais vous l'illustrer avec, je crois que c'était Matuziwa et Atebour. On jette trop. Au lieu d'avancer, on recule. À l'image des 3 défenseurs. Encore que Wu et Truff reculent. Ok, Iguan doit presser l'attaquant. J'allais dire Montpellier, mais doit presser l'attaquant de la GIA. Donc voilà, après je vais vous montrer toutes les phases où il n'y a pas de mouvement. Voilà, il n'y a pas de mouvement. Il n'y a pas de mouvement. Il n'y a toujours pas de mouvement. Il n'y a pas de mouvement. Attention. Ah non, il n'y a pas de mouvement non plus. Attention, peut-être là, non, toujours pas de mouvement. Ah, peut-être. Ah non, là, oh, c'est pire. Pas de mouvement et tout le monde est arrêté. Bon, alors là, on marche sur la tête. Attention. Pas de mouvement, série, pas de mouvement, c'est vraiment trouve une solution, démerde-toi, fais un exploit, allez, sauf qu'on n'a plus de coups, on n'a plus Terrier, on n'a plus Bourigeaud pour faire ce genre de choses, on n'a plus Flavien Tess, il faut remonter un peu plus loin, on n'a plus Maillère, on n'a plus Ntep, on n'a plus Giovannicio, bon Giovannicio j'abuse un peu, donc là on se fait remonter le terrain en 5, 4 ou 5 touches, donc regardez, une touche, 2 touches, 3 touches. Là, ça compte pas, c'est Ostigard qui remporte, mais bon, qui la remet un peu dans l'axe. J'étais combien? J'étais à 4 touches? Bon, on va dire j'étais à 4. 4 touches et 5 touches. C'est but. C'est poteau, pardon. je suis vraiment dans le côté négatif aujourd'hui. Alors, cette fois-ci, pareil, en transition, 2 touches de balle, 2-3 touches de balle. Il vient remonter tout le terrain. Là, on voit toutes les croix blanches et les joueurs de Rennes qui sont complètement mangés. Il se retourne, donc 2 touches. Là, je me dis Truffert va l'avoir. Non. Et là, regardez. Ouf.
Christopher Wu, là, il a une charrette, il a un camion carrément derrière lui pour courir, c'est une folie. Là, il est en train de sprinter, le mec. Hein. Il sprint, le poteau. Ouais, mais regardez, là, il est encore en train de sprinter, il a fait 4 mètres. Et du coup, c'est but. Et Mandanda, il est battu. Sur ce but-là, il peut rien faire, je peux pas le vanner. 1-0 pour la GIA. Alors, j'ai ouvert un petit... J'ai ouvert une petite complète vidéo de descente de Truffert. Il a centré 2 fois dans le match, il a loupé les 2 centres. Donc, j'ai pris que celui-là. Il met directement dans les gants de Léon. Pas de mouvement. Donc, Grandbeck, qu'est-ce qu'il fait là? Il va faire une transversale qui va déclencher les appels de balles. Donc, ça, c'est pas normal en pro déjà. Le problème, c'est que la transversale, elle est beaucoup trop longue. Ça l'a pas fait. Et 4-0 et joyeux Halloween. Supporter rennais. Ostigard qui vient perdre un de ses seuls duels de la tête. Ça revient, ça passe entre les pattes de faille. Et là, comme sur FIFA, rond R1 opposé avec le joystick. Terminé. 4Z. Et c'est vraiment une très bonne soirée d'Halloween, les mecs. Donc voilà, je vous ai montré un peu tous les points négatifs de ce match. Il y en avait beaucoup. J'ai pas tout pris parce que sinon vous alliez être dépité un peu comme Ludovic là sur cette photo. Le Stade Rennais songe à Rudy Garcia. Je suis pas convaincu par Rudy Garcia ou Vieira. J'ai l'air de mettre une musique de clown. Vieira ou Garcia. Aïe aïe aïe. Ou l'ancien entraîneur de Monaco, c'est Kobel, pas comment vous le dites. Donc le Stade Rennais est aujourd'hui 13e de Ligue 1. Voilà, je vous montre ça comme ça. 13e de Ligue 1. Heureusement, Nantes est derrière nous, mais là, on est 13e de Ligue 1. Je sais pas si vous vous rendez compte qu'on est dans la même situation d'il y a un an, où Genesio a pris la porte. Je sais pas ce que ça va donner. S'il faut parler un petit peu de Toulouse, je pense qu'on va... Pour moi, Toulouse, on perd 2-0. Je vois pas Rennes gagner, sauf s'il y a un électrochoc. Et cet électrochoc, c'est en sautant le piston, qui est Julien Stéphan. Autant j'ai jamais trop été contre Stéphan, je l'ai souvent vanné, hein, j'ai souvent voilà. Là hier, c'est vrai que c'est aussi les joueurs qui sont responsables. Ah, je défends un peu Stéphan, je suis désolé, mais là c'est un peu les joueurs qui sont responsables parce qu'ils ont vraiment rien produit. Voilà, je sais pas quoi en penser. Mettez-moi vos tops et vos flops sur ce match. Pour moi, mon top, j'en ai pas. Franchement, j'en ai pas. Et flop, s'il faut vraiment que je ressorte un seul joueur, juste un seul. Bah, je mettrais Mandanda parce que Mandanda, je le trouve dans ses relances ou ça, il n'y arrive plus. Peut-être que Galon devrait reprendre la relève contre Toulouse. Voilà, si moi je suis nouveau coach, je sais pas si Stéphane va tenir jusqu'à Toulouse, mais si je suis un nouveau coach, Mandanda, je le mets sur le banc et j'ai beaucoup de respect pour ce grand bonhomme. Mais au bout d'un moment, s'il ne peut plus avoir le niveau de sa Rennais, bah c'est ciao. Donc voilà, donc j'espère que vous allez passer une bonne semaine. On se retrouve lundi prochain pour le débrief. Une victoire de Rennes contre Toulouse, j'espère. Et j'espère que vous allez passer une bonne semaine. Et moi, je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao.